Bonjour, bienvenue. Je ne suis pas bien. Je suis un peu pas très très. Voilà, je me réveille seulement maintenant. On papote un peu. Comment aller? Je suis mort de fatigue. J'ai dormi, mais j'ai eu tellement froid au boulot que ma poitrine recommence. Je savais. Bref. Mon premier café de la journée, Ursula Kang. Bonjour Ursula. Kang. On me dit quoi? Je vous montre pas ma tête parce que j'ai une tête. La tête que j'ai. Une tête d'endormi. Je vous montre pas, d'accord? À tout à l'heure. Le faux mouvant maintenant les perruques. À quelle heure hein, le marché des perruques est déjà en train de se banaliser. J'ai pris qu'elle donne là. Est-ce qu'on voit encore les perruques? Qui veut me voir? Est-ce qu'on voit encore les perruques de... Est-ce qu'on voit encore les perruques de 200 €? C'est que tu présentais la mamie. En Chine, c'est 3 comme ça à 70 €. Et les Chinois ils livrent ça partout dans le monde. Ils ont des stands, ils ont des dépôts en France. Donc du coup, quand vous commandez en Chine et que vous vivez en Europe, ils vous expédient votre collier le jour même depuis la France métropolitaine. Et avec cette perruque, elle donne des prix bidons. Tu veux me voir pourquoi, Nana? Eh bien, Nana, tu veux me voir pourquoi? Tu me yamo. Eh bien, Nana. Ah là là, on est des repos aujourd'hui, là, on va tuer le temps. Après, il faut que j'aille me coiffer après. J'irai me coiffer. Et puis, il faut... bon, je vais diminuer la coupe, hein, parce que je voulais garder les cheveux pour faire des locks, mais finalement, ça ne m'intéresse pas. Je suis trop vieux je suis trop vieux pour ça, finalement. Ma femme. C'est la femme, ma femme. Non, attends, c'est ma juju. Mais je dis, hein. Mais ce sont les qui comme ça qui sont chez Flore tout le temps, là, comme ça. Le père, là, qui est là-bas, c'est qui? Oui, parce que c'est à chaque fois, il y a des gens là-bas. Ce sont les qui comme ça. Aïe. Et ils sont assis là. Allez, ils sont à l'aise là-bas, quoi. Comme chez eux. En tout cas. Mais c'est vrai qu'on a posé la question, pourquoi est-ce que Flore ne bêche pas sa mère là-bas, mais quand on entend parler, les gens parler de finition d'une maison, la finition d'une maison, c'est quand on voit là, la maison est déjà finie. Elle peut vivre là-bas. Je vous assure que quand une maison est déjà finie, même sur un matelas, tu es confortable, tu te sens bien. Le plus important dans une maison, sont les finitions, c'est pas l'équipement. Bref, si tu équipes et que c'est pas bien fini, ça ne sert à rien.
Donc quand c'est bien fini et que tu équipes même avec un matelas gonflable, ça donne. Parce que l'essentiel est fait. Bref, on se pose des questions. Et parce que Mal Fombo, Mal Bokassa a posé la question dans ce sens-là. Bref, donc du coup, ça a pris mon attention aussi. Hein. Sinon, Bokassa, elle dit des choses parfois juste pour détruire, quoi. Pas forcément pour informer ou pas forcément pour essayer de trouver la vérité. Non, dans la plupart des cas, c'est pour Daniel Bolt. Ouais. Bref, mais le père là qui est là-bas, on ne sait pas qui c'est. En tout cas, vu que Fleur va habiter, on va voir. Non. Mais non, c'est à elle, dis donc. C'est sa maison. Sinon, pourquoi elle va proposer à la lionne? Pourquoi elle va proposer à la lionne de venir habiter là-bas? Est-ce qu'on propose un nom de quelqu'un à son ami? Donc voilà, la preuve que c'est sa maison. Sinon, elle n'aurait pas proposé à la lionne de venir y habiter. Mais plus maison en Afrique, comme celle de Fleur de Lille, là, c'est quoi? C'est rien. Si vous travaillez dur, vous allez construire ça. Ouais. Vous pouvez trouver 500 000 euros hein, pour réaliser. Comment allez-vous, mes gens? Je suis mort, fatigué. Hier, le travail d'hier, c'était pas trop dur, mais il faisait un froid de canard. Donc du coup, ma collègue Marie-Louise m'a dit, ah Bertrand, j'espère que tu ne vas pas retomber malade parce que tu as été souffrant toute la semaine et ils te mettent là-bas. C'est pour t'achever. Elle dit, non Marie, c'est rien. Autant c'est une collègue avec qui je ne m'attendais pas bien au début. Maintenant on s'entend jusque. Bon, aussi parce que comme elle est d'origine africaine, même si elle est née en Belgique, ça veut dire qu'au début, les Flamands l'ont dressé, les Flamands ont cogné de tête. Donc du coup, on s'est mis en spectacle. Un peu comme sur Facebook on fait là. Elle et moi, on s'est mis en spectacle devant les Flamands. Et après, j'ai eu honte. Tellement honte que j'ai dit plus jamais ça. Bref, on s'est boudé un peu un moment. Et après, on a fait la paix. Mais depuis là, on est copines jusqu'à même les personnes qui, il y a 2 ans de ça, aggravaient ou encore encourageaient nos problèmes, voient que du feu. Ça, il dit, allez, tu n'allez jamais comprendre. C'est pourquoi ils disent que les Africains sont très racistes aussi. Ils disent ça comme ça, que vous, les Africains, vous vous plaignez du racisme des autres, mais vous, là, vous devez toujours aller... ça dit, oui, je crois que les Européens pensent comme ça, qu'on est très solidaires. Bref, oui, depuis que je suis ami avec elle en public, ça va, quoi, parce que c'est pas à mon honneur. Déjà, les gens disaient que lui, Bertrand n'aime pas les blacks. Et comment ça, j'aime pas les blacks? Ça m'avait choqué à cette époque-là. Il fallait que je nettoie cette image-là. Oui, les Africains, quand ils ne te connaissent pas, ils inventent des choses. Du moins, quand ils te voient, ils imaginent des choses sur toi et ils pensent des choses sur toi. Et je sais qu'il disait ça, c'était une fille anglophone qui travaille avec nous. Elle a dit ça comme ça, et les rumeurs sont parties comme une traînée de poudre. Que j'aime pas les blacks, et que comment tu peux... Ça m'a même fait rigoler, jusqu'à ce qu'on m'a... Mon malade me dit, oui, tu peux être raciste même étant noir. Donc c'est pas parce que tu es noir c'est pas parce que tu es africain que tu n'es pas concerné par le problème de discrimination des races, de la minorité visible. J'ai dit, attendez, moi
C'est faux. C'est faux. C'est une mauvaise interprétation. Effectivement, ce sont des mauvaises interprétations. Ben oui, on est tous différents. Donc on ne peut pas faire comme tout le monde. Et tout ce que je fais, c'est de façon naturelle. Même si parfois, ça paraît un peu, je sais pas, décalé par rapport à mes origines, mais on vit en fonction de son environnement. On ne vit pas en fonction de ses origines. D'accord? Bref, c'est une parenthèse. Mais en tout cas, la paix est bien. Ben, j'étais en train de dire que le jour que Flore habitera cette maison, on verra. Et elle va y habiter parce que, bon, le problème, c'est que nous, les Camerounais, on ment tellement. Tu vois, Flore, parce que nous, on est des gros menteurs. Oui, on est reconnu comme un peuple menteur. Tellement on ment, si bien que même quand tu as ta chose, bon oui, on sait qu'au Cameroun, tu peux pas dire que j'ai ça, on te croit. C'est dans notre ADN. Hein, au Cameroun, on ne dit pas qu'on a, on montre. Donc c'est, bon, oui, pour ceux qui aiment bien ça, hein, je veux dire, pour ceux qui aiment bien ça, ils aiment bien le prouver. Mais dire qu'on a ne suffira jamais au Cameroun. Parce on sait qu'on est d'office un peuple très menteur. Ah, j'ai dû effacer mon live là parce que les droits d'auteur, bon, de la musique d'Oshiga, le live qu'on a fait hier soir, mais j'ai effacé par erreur parce que moi j'accepte toujours le partage des droits d'auteur avec la monétisation. Mais dans le cadre du live d'hier, au moment d'accepter les conditions, j'ai plutôt supprimé par erreur la vidéo, putain. Et comme ça, vous pouvez réécouter Demanu. Hier, Demanu était ici. Hein. Demanu est venu chez moi hier. Bon, Demanu, tu as vu, tu as fait quelque chose, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Hein. Et ça rassuré, ça me rassure ça. Quand tu me dis, toi Bertrand Chixomon, tu es mon petit frère. Et moi, je ne veux pas faire des problèmes avec mon petit frère. Et je demande à Demanu si elle a déjà plus de 50 ans. Elle me dit que non, je n'ai même pas encore 50 ans. Et que moi, j'ai 50 ans dans ma belle. Vous voyez un peu? Donc, je suis un pain bien conservé. Oui, bah oui, c'est vrai, mais sauf que dans mon cas, oui, bah, oui, c'est vrai, on peut penser comme ça. On peut penser comme ça, mais sauf que je le dis après, j'habite là et je me comporte comme tel. Mais est-ce que c'est simple? Est-ce qu'en Belgique, en Europe, on peut cacher? Ben, il y a un site hein, en Belgique, si tu tapes dessus, tu vas trouver mon nom. Hein. Ah ben oui, si tu tapes mon nom sur ce site-là, tu vas bien voir que je suis propriétaire de cette maison. D'accord? Donc c'est même pas que, voilà, il suffit de taper dessus et puis tu verras. Bref. Oui, parce qu'on est réputé menteur, Hervé Nana. Puis parce que nous, on ment comme on respire. Donc du coup, quoi qu'on dise, on dira qu'on ment. Ne regardez pas le bordel chez moi, d'accord? Mais tu voulais me voir, me voilà. Oh, quelle tête! Oh mon Dieu, my God! Oh, ah là là, quelle tête! 50 balais, un vieux monsieur comme ça, putain. Hein? Bref, attendez, hein. Je roule ma gentille petite cigarette. Et avant ça, je vais partager aussi le live. Parce que vous ne partagez pas mes lives. Pourquoi? Hein? Vous voulez qu'on clash, qu'on crache, comme Sidonie dit. Elle me crache. Pourquoi? Sidonie, ma femme là, la crache. Elle me crache. Ouais. Bref. Là, Jackie Save, tu vas bien. Jackie Save de Ducamindo. Et qui est pourquoi? C'est qui ça? Jamamve. Ça, c'est Margarine, ça. Pourquoi tu souffres derrière nos amis là comme ça? Mbunga.
un long post comme ça avec 2 commentaires. Arrête de les coller derrière. Ben, je comprends pas. Non, il fallait bien écrire parce que j'ai pas compris. D'accord. Après toi, à l'école maternelle, j'ai pas compris. Ok. Illisible, ma chérie. Toi qui as essayé de 2 commentaires parce qu'il y a 2 commentaires. Bon, j'irai chez le coiffeur me faire un relooking. Voilà, parce que vous allez me dire que wow, tu es beau, wow, tu es un ceci, wow, tu es mignon. Quand je me coiffe, quand les cheveux poussent, on me dit que je suis laid. Il faut savoir vous suivre. Hein. Il faut savoir vous suivre. Ben oui, ben, pour ceux qui pensent que ce n'est pas ma maison, tant mieux. Hein. Mais sauf qu'en Belgique, on ne sait pas mentir pour ces choses-là. Hein. Il y a des sites, voilà, il suffit de taper mon nom. Allez bien trouver. Et tout récemment, j'ai estimé ma maison à 700 000 euros. Si je veux la vendre maintenant, c'est 700 000 euros cash que j'aurai. J'ai estimé le bien via le site de la KBC Bank, une banque très réputée en Belgique. Et le montant, waouh, ben oui, c'est vrai que le quartier a de la valeur. Hein. Le bien, voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'à la vente, j'aurai mon profit même de 200 000 euros. Et ben oui, bon, et si tout est payé, ben, si je vends si je vends maintenant, je peux déjà gagner la moitié, enfin presque 200 000. Et parce que la maison, le prix qu'on me propose maintenant à l'achat, c'est pas le prix qu'on m'a proposé quand j'achetais à mon tour. Hein. Parce qu'il faut bien dire que j'ai acheté à une époque où il y avait un rhume sur le marché immobilier. Donc, il y avait une petite... c'était un peu en berne. D'ailleurs, cette maison-ci, la dame qui a acheté la première fois a changé d'avis. Ça a été vendu, et puis par la suite, elle a dit qu'elle n'en voulait plus. Et du coup, l'agence immobilière ne savait plus quoi en faire. D'autant plus qu'elle continuait à payer des charges. Oui, des charges fixes. La copropriété, hein, puisque la copropriété, c'est à vie. Hein. Et donc, par hasard, je suis tombé dessus. Par hasard. Bref. Et quand je suis venu, et la première fois que j'ai visité cette maison, c'était de l'extérieur, que je guettais l'intérieur. Hein. Je me suis placé ici à ma fenêtre. J'ai regardé l'intérieur comme ça. Dans l'autre chambre aussi, j'ai fait pareil. Et plus tard, je suis rentré visiter. Et dès que je suis rentré la première fois, j'ai senti que je devais habiter ici, dans l'avenir. Non, c'est vrai. Vous pouvez ressentir ça. Dès que j'ai poussé la porte, je suis rentré et j'ai compris que c'était ma maison. Et je n'ai même pas encore aménagé. Hein. Donc, en fait, c'est exactement comme j'ai acheté. Je me suis installé exactement comme j'ai acheté à l'époque. C'est-à-dire sans faire des travaux, sans rien faire. Donc, même tout ce que vous voyez comme peinture là, ce sont des peintures d'origine. Bah oui, parce que le plus important était d'installer les fenêtres métalliques coulissantes. Vous voyez, cette fenêtre métallique coulissante, parce que quand vous avez 16 baies vitrées, il faut couvrir ça le soir, sinon on a l'impression de ne pas être en sécurité. Donc c'était le seul bémol au début, mais après quelques mois, j'ai installé ça et voilà. L'installation m'a coûté quand même 12 000 euros. Hein. Et voilà, j'ai mes fenêtres coulissantes, je joue avec un bouton. Bref, ici il n'y a pas de mensonge. Moi je ne mens jamais. D'accord? Moi, je ne mens jamais parce que ça sort comme ça sort. Ok? Et si j'étais pas. Et on peut pas. Et on se montre, on fait des lives, on parle aux autres, on assume son visage parce qu'on assume aussi sa vie. Donc si quelqu'un a honte de son visage, ça voudrait dire aussi que la personne a honte de sa vie. Et ce qu'on peut voir autour d'elle, je parle de cette personne-là bien sûr.
J'ai pris un ibuprofène. J'aurais dû prendre ça hier avant de me coucher, mais j'ai oublié. Peut-être c'est la bière. J'ai bu peut-être 4 petites bières hier avant d'aller au lit. Peut-être que j'ai fait trop, c'est la cuite, ce qui me donne des migraines, j'en sais rien. L'un ou l'autre. Le travail, peut-être aussi. Et le procès de Fleur d'Élite se passe comment même au Cameroun? Mais Mamve là, toi qui es venu commenter dans mon post là, je sais que c'est toi Margari. Je sais que c'est toi. C'est toi, tu ne peux même plus me suivre avec ton vrai profil. Tu vois que tu vas me suivre, tu vas en faux profil toute ta vie. C'est comme ça. Tu vas me suivre qu'en cachette, maman. Hmm? En cachette, ami. Tu parles d'un post. Le post a combien de commentaires? Ça a quand même 30 likes. Et c'est un post monétisé. Non, c'est vrai. Peut-être la banque a sous-estimé. La maison a coûté 300 000 euros. Bref, au total, si on compte les frais d'huissier et les fenêtres que j'ai rajoutées, d'accord, on peut estimer ça à ce montant-là. Mais c'est aussi le quartier. Mais comme je dis, c'est une estimation. Hein. C'est la banque qui affiche ça, c'est une estimation. D'accord, c'est une estimation. Mais 700 000 euros, oui, c'est possible. Hein. Il faut bien comprendre que c'est la rue Jourdan, le quartier Louise. Donc c'est le nom. Et même quand mes collègues allez, quand à la direction on voit mon adresse, du coup, allez, quand je fais quelque chose, on dramatique, oui, parce qu'il se prend pour, parce que, il vit à Louise, parce que, non, ça n'a rien à voir. Mais de toute façon, j'ai toujours vécu à Louise. J'ai toujours vécu ici. Je vis à Louise depuis 2005. Donc, ça fait 20 ans que je vis sur la même rue, en fait. Donc, quand j'ai quitté la Hollande, j'ai déposé mes valises à Louise et j'y suis jusqu'aujourd'hui. Donc, la Belgique, les villes belges est trop compliquées là. Moi, les quartiers belges est trop compliqués. Je n'ai jamais eu envie d'acheter une maison dans ces quartiers-là. Remarque, si je n'avais pas trouvé ici, c'est que on devait rester en location. Ligne Flore Poulet. Je ne te voyais pas ici avant. Parce que j'aurais reconnu ce nom-là. Ligne Flore Poulet. Tu es nouvelle ici, toi? Non. Mais par contre, Abiba Belait, je la connais. Olivier Ted. C'est Olivier Ted, le Canadien. Bref, on papote. Hein. Bon, l'étoile caribéenne, est-ce que tu vas bien, ma chérie? Waouh, mes deux petites sœurs là. Mais l'étoile caribéenne, elle est jeune. Hein. Au moins, j'ai peut-être. Elle m'appelle carrément papa. Que le père là, non? Il est un depso, non? Le jour quand j'ai bouffé le Djangui, Facebook. Tout le monde finit par chop le Ndjangi sur Facebook. Quand j'ai bouffé le Ndjangi ici sur Facebook, c'était drôle, sa façon de décrypter, de me décrypter. Que le papa là, non, c'est un néné, non. Waouh, Seigneur, ouais, un homme comme moi, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Un homme comme moi, hein, un vrai homme, la taille qu'il faut, pas un gros ventre de bière. Oui, et la vente, le ventre de bière, c'est pas parce que vous buvez beaucoup, hein. C'est quand on a un manque de testostérone. Voilà. Que ça se gros. Donc, tous ces hommes que vous voyez avec un bidon comme ça, ce sont plus les hommes, ils n'ont plus de testostérone. Parce que quand vous avez un manque de testostérone, la masse
qui devrait être normalement au niveau des pectoraux, au niveau de l'abdomen, se déplace vers le ventre. Et ça s'affaisse. Vous voyez? Donc, quoi d'autre? Et vous parlez à qui même? Bon, et puis Nana Hervé, je sais que toi, bonjour Pasco, je sais que toi, Nana Hervé, quand on parle de Flore de Lille, tu es toujours sur la défensive. On est juste étonné que Flore n'habite pas chez elle déjà. Tu comprends? Parce que les travaux sont finis. Mais qui sont ces personnes-là là-bas? C'est qui ce monsieur-là qui est assis comme ça, comme en territoire conquis? C'est qui ce monsieur? Il est assis aisément là-bas comme ça. Bon. C'est qui? Question, hein? Oui, parce que bon, le monsieur, il est très à l'aise. Et c'est pas la première fois qu'on le voit. Et bon, de toute façon, on verra. Le temps, on verra. Hein. De toute façon, tôt ou tard, Flore va devoir habiter cette maison. On est d'accord? Et en ce moment, on va confirmer le code. Que c'était bien ça. Mais en tout cas, si j'ai un chalet comme ça, je dors là-bas. Et qui? Je m'installe là-bas avec ma mère. Que c'est quoi? Un peu, c'est plus confortable là-bas qu'à Bonabéry. Le peu qu'on a vu, il n'y a plus d'espace là-bas. Et puis, c'est à Douala, c'est pas loin de la ville. Contrairement à Bonabéry qui est à 1 heure d'embouteillage ou 2 heures d'embouteillage de Douala. Oui, enfin, oui, bah, peut-être c'est pour des raisons évidentes. C'est pour des raisons évidentes. Mais je pense que le plus dur a été fait. Les finitions sont achevées. Et quand on finit les finitions d'une maison, on peut habiter. Moi, comme je l'ai dit ici, j'ai signé ici le 19 novembre 2019. C'est le jour que j'ai signé l'acte d'achat. Et le jour-là même, j'ai dormi ici. Hein. Ah oui, j'ai dormi ici. Je me souviens, on a pendu la crémaillère dans l'autre chambre et on pouvait nous voir de l'extérieur. Nous étions 12 amis à pendre la crémaillère. Et après la pendaison de la crémaillère, il y avait un matelas que j'avais prévu. Parce que ce jour-là, on a découvert la maison. Après la signature chez le notaire, on est tous venus ici ouvrir la maison et on est rentrés en même temps. Voilà, donc. Et d'ailleurs, on ne savait même pas, parce que moi aussi, je buguais un peu jusqu'à l'autre. Un ami me dit, ah, c'est compliqué, car ben, nous sommes tous nouveaux. Hein. On entre pour la première fois tous. Et j'ouvre le portail, la porte centrale, et j'ouvre la deuxième porte, et je pousse, je rentre, et voilà, c'est comme ça. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas bougé. Donc, tout ce qui s'est passé dans l'ancienne maison, c'est d'ici que tout s'organisait en fait. Parce que j'étais tellement content d'avoir signé que je ne pouvais plus dormir un seul jour. Ah, oui, bon, peut-être c'est pas, on n'est pas tous pareils. Hein. Peut-être elle... voilà le sac rose que Margari insulte tout le temps. Que mon sac est rose, c'est là-bas. Il n'y a pas que Margari qui insulte ça. Le directeur, le nouveau directeur m'a croisé à l'entrée du frigo. Hein. J'étais en train de prendre ma glacière. Il a toisé le sac comme ça. Que waouh, j'ai même eu honte. Et après, j'ai dit, je vais changer. Mais pourquoi? J'ai dit, non, je ne peux pas changer mon sac parce qu'on insulte. C'est juste une couleur. Et j'ai pensé changer, mais j'ai dit non, je le garde encore un peu. Normalement, il est un peu usé. Mais comme Margari a insulté cette glacière, cette porte-gamelle, et que parfois on toise ça au boulot comme ça, que c'est quoi ça? J'ai préféré le garder encore longtemps. Voilà, donc c'était juste une parenthèse parce que j'étais en train de voir ce sac-là perché là-bas au-dessus du meuble de cuisine. Bref. Et en passant aussi, je veux faire des locks, hein. Des locks, mais perruques locks. Vous voyez, donc j'ai commandé des locks. Parfois pour faire le show, les lives comme ça. Comme il fait froid en ce moment, au lieu de porter des bonnets, tu portes tes red locks. Et puis, mais est-ce que ça va me plaire? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas curiosité. Parce que quand on est sur Alibaba, on a envie d'acheter des choses comme ça par curiosité pour voir. Donc, tout récemment, j'ai cliqué sur un des dreadlocks pour hommes et j'attends qu'on me livre la marchandise. Donc, je vais tester pour voir. Bon, parce que j'avais pensé faire des locks. Je me suis dit, mais non, à 50 ans, on ne fait pas des locks. Non, on garde ses cheveux naturels. Voilà. Par contre, on peut, si on veut faire le show, on peut s'offrir des locks portables,
des locks décapotables, oui. Que tu peux décapoter comme ça, voilà. Voyez un peu le truc, voilà. Et ça, je vais peut-être essayer, mais il y a tellement d'embarras de choix que voilà. Bref, c'était une parenthèse. Le Japap dit quoi, non, ce matin? Le Japap dit quoi? Bon, parce que hier, Demanu était ici, hein, tu l'as entendu. Demanu, elle dit qu'on l'appelle, je vais plus t'appeler Demanu, poum poum. Je vais plus t'appeler comme ça. Donc, officiellement, Demanu est mon ami. Bref, dans la vie réelle. Donc, je viendrai te voir bientôt à Paris. Demanu, invite-moi à Paris. Invite-moi chez toi, tu vois. Bon, invite-moi dans ton cadre, pas chez toi, à Paris, quoi. Qu'on aille prendre un verre. Hein? Bonjour, Véronique Amars. Ah oui, c'est l'après-midi. Oui. Ben oui, on peut dire bonjour. Hein. En français, le bonjour, c'est dit jusqu'à minuit. Donc, après ça, j'irai chez le coiffeur, comme convenu, me faire une petite... me retoucher. Hein, me retoucher mon kucha. Bah, j'ai dit, Véronique Mars, j'ai vu le Fombo en train de vendre des perruques. Mais tu es toujours en retard, hein, ma femme là. Tu es toujours en retard parce que ben, les perruques de nos jours, est-ce qu'on vend encore les perruques à 200 € la pièce? Est-ce qu'il y a encore les perruques à 200 € la pièce? Ce que tu as montré là, les filles chinoises qui font des lives commerciaux, des live shopping, vendent des 3 là à 150 €, 170 €. Elles collent comme ça les 3. Elles vendent 3 par 3. Et celle qui est en Indonésie là, Jamila, avec 200 €, tu as un lot chez elle de 13 perruques. Mais l'engrais, elle sort d'où même? Quand ça chauffait, tu étais dans les clashs. Quand le commerce des perruques prenait sur les réseaux, toi, le Fombo, tu clashais à cette époque-là, tu ne faisais pas le commerce. C'est fini, bah, la vente des perruques de nos jours. Maintenant, on vend les perruques désormais en vrac. Ça veut dire qu'on vend par ballot. Oui, parce que les Chinoises fabriquent des perruques aussi, avec des machines. Des tonnes de perruques à la minute. Et il faut écouler tout ça. Et on peut écouler ça qu'en Afrique. Ben, détrompez-vous, pas seulement. Hein, parce que j'ai longtemps pensé que la perruque était seulement pour les Africaines. Non, même les Européennes. La perruque, autrefois moquée, est devenue à la mode maintenant. Hein, même chez les Européennes. Même les jeunes filles européennes portent des perruques maintenant. Donc c'est un phénomène mondial. Hein. C'est pas seulement du côté... C'est pas seulement chez les Africains. Voilà, donc même chez les whites. Oui, parce qu'une journaliste préfère porter une perruque déjà bien coiffée. Ou encore quelqu'un qui travaille préfère déjà porter une perruque bien coiffée que d'aller chaque jour se coiffer. Prendre le rendez-vous pour se coiffer, s'asseoir, pour qu'on coupe, tac, 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 tac. Tout ça, c'est révolu. Maintenant, elle dit non, c'est pas comme ça. Elle porte la perruque déjà coiffée et elle va qu'à les occupations. C'est pratique. Voilà, bref, il fallait que j'en parle. Parce que j'ai l'impression que, on avait l'impression que c'était un phénomène uniquement africain. Non, c'est loin de là. C'est, je suis en train de me voir sur 3 téléphones. Hein. Véronique Amars, tu as fini apparemment, non? Ta formation, c'est fini? Bon, l'étoile caribéenne a dit quoi exactement ce matin, Maman Perpé? L'étoile, notre Ndiangamoto. Le Ndiangamoto. Vous avez omis de le dire volontairement. Parce qu'il ne faut pas que d'autres le sachent. Il ne faut pas que les gens sachent que dans ce live, Oshigemo s'engueulait. Je suis laid, donc vous ne voulez pas me voir. Ma tête vous énerve.
voyez, Ouais, allez ma tête calmer vous l'esprit énerve. Oshida. Parce qu'Oshida a fait fort. Non. La dernière fois, moi je vous ai déjà dit ici. Hein, Ah, tu finis vendredi. Ah, je d'accord. vous ai déjà dit ici. Je ne passe pas mon temps au téléphone pour rien. Quand je parle au téléphone, il faut que ça m'apporte. Je peux m'offrir le luxe de faire des pauses. Salut toi, Bipendi. Des bas de la toile dans les Fabien pauses Bipendi, YouTube. Makandio. Mais ça ne peut Bipendi, pas le être Lodof. la dernière fois que j'ai eu compris ça au téléphone. Bon, les pas très bien. Tu avais dit, tu as déjà compris ça, de ne plus jamais parler avec Oshida. Mais un jour après, tu te réconcilies avec Oshida. Waouh! Facebook. Je ne suis pas un enfant pour inventer. Bref. La dernière fois que j'ai eu compris ça. Bon, je vais m'habiller, on va sortir, on va aller chez le coiffeur. On discutait Ouais. du résultat Que j'enlève ça. des avocats. Ou bien Compression me donnait les informations pour que j'ai la suite. une belle coupe comme J'ai ça. envie de faire Voilà. le live, j'ai les éléments. Comme Parce ça. qu'elle sait que quand j'ai Voilà. les éléments, Et je vais gratter tout ça je comme fais ça. bien mon taf. Bon, j'ai laissé beaucoup de cheveux. C'est une Donc tout ça. qualité. C'est la dernière fois Comme qu'on ça. s'est eu au téléphone. Et ici, il va remonter Donc comme même ça. le live en soutien à Donc, Maman Tete comme ça. récemment là, on n'a pas parlé dessus. On ne sait pas qu'on s'est inséré. Ouais, je vais me faire On une dit que, petite... dit que fait que non. Et après, j'ai la tête que j'ai. Hein. Moi, ça me À quel va. moment je suis montée sur le live. Bon, je suis sorti comme ça de mon lit. Oshida. Je me suis pas Les grandes lavé. sœurs que nous voyons sur la toile. Je dors dans une couette en or. Ouais, salut Sophia. Il n'y a rien de ce que Tu vas bien? va leur dire. Ah, j'ai jamais écouté. entendu. Faut pas Il n'y m'appeler a rien Bertrand de ce que Koumouma. Étoile va leur dire qu'elles n'ont jamais entendu. Tout ce qu'on va servir à ces grandes sœurs qui sont là depuis 15 ans aujourd'hui, c'est du réchauffé. Mais le problème, c'est que toi, tu es très forte pour la manipulation de l'information. Tu aimes trop manipuler l'information. Tu manipules, la moindre info, tu la manipules. C'est ça le truc. Et à force de vouloir trop manipuler les infos, tu te plantes. Oui, parce qu'il y a 2 jours, tu as dit, il fallait voir tes états d'âme. Il fallait voir la tête. Tu m'as même fait de la peine. Hein. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle prend ça sur elle autant? Pourquoi elle a si mal quand on insulte compresseur de ventre muet ou encore... D'autant que ce compresseur, elle est habituée à entendre ça. Mais elle est habituée à ce genre de cas de langage. Mais elle, quand on entendait l'Étoile parler, c'est comme si c'est elle qui vivait ces insultes-là dans sa chair. Et tout ça, c'était pour faire le show. Oui, parce que là, à peine un jour passé, on te retrouve chez Oshiga. Mais c'est quoi cette histoire? Cette envie d'être toujours sur les réseaux sociaux, c'est quoi même? TikTok, tout le temps. Mais toi, tu travailles à quel moment même finalement? Tu as ton business, certes, mais non, tu n'as pas un travail, voilà, tu es entreprenante, je sais, tu travailles pour ton propre compte, ça je sais. Mais les réseaux sont parfois, on a l'impression que c'est chronophage. On a l'impression que chez toi, ça devient vite chronophage parce que tu y passes beaucoup de temps. Voilà. Et la bonne question est à quel moment vous travaillez? Ah oui. Oui, parce que ce que vous faites dans vos chamailleries là, c'est des conneries. Hein. Quand je passe de temps en temps, j'entends les gens en train de se chamailler. Moi, je n'écoute pas ça. Quand les gens se chamaillent, ça c'est une perte de temps. Voilà. Autant me regarder un film. Ben oui. Ou aller vers des panels où les gens s'expriment sans forcément insulter, où les gens s'expriment bien. Il y en a sur TikTok aussi. Il y a des panels où parfois il n'y a pas beaucoup de monde en ligne, c'est-à-dire il y a 2 personnes ou une personne sur le panel, mais l'échange est cordial et ce qu'il raconte a un sens. Mais dans la plupart des cas, dans notre diaspora, quand on écoute... j'ai entendu quelqu'un raconter des bêtises sur Ahmed Ahmed. Et il y a eu du monde qui écoutait. Le bonhomme dit qu'Ahmed Ahmed va chouk. Vous pensez vraiment que c'est quoi ça? On peut vivre comme ça? Non, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas être heureux comme ça. Je suis désolé. Hein. Comment est-ce qu'on vous pouvez jubiler d'entendre ça? Ça veut dire qu'il faut vraiment aimer la haine pour se plaire dans ce genre de panel. Moi, personnellement, j'aime pas. Où on linge quelqu'un à outrance. Bon, la Messe Amé, j'aime bien sur la Messe Amé. Mais depuis qu'il neige compresseur, moi, je n'y vais plus.
hein, parce que, bon, je ne l'ai pas connu comme ça en tout cas. Quand je l'ai connu, j'ai une idée, l'image d'un garçon très gentil, qui clashait à peine, qui clashait autrefois, mais qui avait beaucoup changé. Donc le nouveau David Sabeda, moi je ne le connaissais pas comme ça. C'est pourquoi je suis m'étonné et puis plus le temps passe, plus il devient de plus en plus très très dur. Et je me dis, bah attends, peut-être il n'a jamais changé, il a été toujours comme ça et que voilà. Mais c'est un côté de lui que j'aime pas beaucoup. Et parce qu'il n'a pas besoin, hein. S'il parle de n'importe quoi, on viendra l'écouter. Même quand il fait ses cours d'anglais, on dirait que c'est tellement amusant que ça donne envie de rire, de rester écouter et le suivre. Waouh, Atalanta. Est-ce que vous savez que Atalanta, aller à Atalanta est moins cher qu'aller, par exemple, prenons une ville, pour aller en Turquie. Si je veux aller à Atlanta, le billet me revient beaucoup moins cher qu'aller en Turquie. Hein. Parce que la concurrence est comme ça. Bon, la concurrence est rude. Toutes les compagnies américaines sont ici à Zaventem, sans compter les compagnies européennes. Tout le monde se bouscule pour avoir sa part de gâteau. Quand tu me proposes l'aller Atlanta à 200 €, l'autre me propose à 180 €, ainsi de suite. Et quand tu insistes, l'autre me dit, ok, Atlanta, Bruxelles, Atlanta, aller-retour, 230 €. Voilà. Donc, c'est la chimamelu, quoi. Non, franchement, je vais venir à Atlanta. Je viendrai visiter cette ville-là. Pour mon plaisir, hein. Et aussi parce que j'ai vu, c'est très intéressant. C'est pas trop bondé comme on peut voir par exemple à New York. New York, non merci. Parce que faire la chaîne pour retirer l'argent, si je devrais vivre ça, allez, je ne suivrai pas l'attente. Oui. Est-ce qu'on peut s'habituer à ça? Faire la chaîne, une longue, parfois une chaîne, une file de parfois 100 mètres pour faire un retrait, pour retirer l'argent. Que c'est quoi? Allez, bon, c'est rien ça. Aux États-Unis, ceux qui vivent à New York sont habitués à ça. Mais on ne peut pas s'habituer à ça quand on vient de l'Europe. Ben oui, parce que time is the money. On le dit aussi en Amérique, mais s'aligner 30 minutes, 35 minutes pour retirer de l'argent. Waouh, waouh. Et c'est courant, hein. La chaîne, même à New York, on a souvent vu les gens faire la chaîne pour acheter le pain, faire la chaîne pour rentrer dans une boulangerie, pâtisserie parce qu'il y a du monde. Le boulanger, il vend. Après, il ferme parce qu'il n'a plus de produits à vendre. C'est ça, le business en Amérique. Ça cartonne, quoi. Bonjour, ma faux Magina. C'est la fausse ma faux Magina, hein, je crois, non? Ouais. Tu es la fausse ma faux Magina? Réponds en commentaire, oui, je suis la fausse ma faux Magina. Est-ce que tu es la fausse ma faux Magina? Solange de Saint-Tropez. Oh, bonjour Solange de Saint-Tropez. Christian de Monaco. La Rose Monégas. Et maintenant, on a affaire à Solange de Saint-Tropez. Mais c'est la première fois que je te vois ici, ou pas? Moi, je pense pas. Solange de Saint-Tropez. Angèle. Bonjour, Angèle. C'est la vraie Angèle? Ou c'est la fausse? Ah, tu es la vraie ma faux Magina? Ah oui? Non, une fois tu m'as dit non, je suis la fausse. Aujourd'hui, tu es la vraie. Bah attendez. Bah, comme nous les Camerounais, on est réputés menteurs. Moi, je te crois pas. Parce qu'on ment comme on respire. Hein? On ment comme on respire. Attendez, je vais fumer une gentille petite cigarette. D'accord? Une gentille petite cigarette. Bon, on va écouter l'étoile un instant. La petite sœur des Kribi. Rien ne peut plus les ébranler. Elles ont déjà subi toute forme d'humiliation. Donc je ne vois pas pourquoi je peux user
utiliser d'une stratégie pour aller calmer Oshiga. Elle n'a rien dit de spécial, qui n'a jamais été dit. Ah, donc ça veut dire qu'elle n'a rien dit de spécial, l'étoile. Bon, j'espère que c'est pas de elle n'a rien dit de spécial, j'espère que c'est pas dans le contexte de son clash avec Compressor. Mais si tu oses dire qu'elle n'a rien dit de spécial dans son contexte du clash, de son clash avec Compressor, je vais tout de suite dire que tu es fausse. Hein? Qu'elle n'a rien dit de spécial. Bon, j'espère que c'est pas par rapport au clash. Sinon, elle a dit beaucoup de choses. Kevin Donfac, pourvu que tu y accompagnes. Oh, d'accord. C'est Sophia Annan. Elle n'a rien dit de spécial qui n'a jamais été dit, ou bien qui est nouveau à l'horizon. Les choses se sont faites naturellement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait qu'Oshiga ait dit oui, ventre muet, ventre ceci, oh, c'est bon. Hey, Facebook. Donc, c'est rien de spécial, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle a effacé le live, hein. Le live où elle pleurait presque. Parce qu'on a lynché Compressor. Maintenant, Oshiga n'a rien dit de spécial. Merde. Toi, ma petite, là, te suivre n'est pas facile, hein. Te suivre, c'est pas facile, hein. Donc, Oshiga n'a rien dit de spécial. Oshiga a attaqué Compressor pour rien. Sous prétexte que la TKC l'aurait lynché. Et je crois que Compressor même ne pouvait pas imaginer cela. Parce que là, quand vous voyez Compressor, elle est devenue Palapala. Est-ce que quand vous la voyez, quand elle parle à Oshiga, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est Palapala, qui est touché psychologiquement par rapport à ce qu'elle a entendu, venant d'une personne que parfois elle a estimée, que par moment elle aurait estimée. Donc, c'est ça le clash. Ça dépend de qui vous insulte, hein. Le clash te touche en fonction de qui est en train de te clasher. Moi, j'ai eu l'impression de voir une Compressor un peu désorientée quand elle est sortie répondre à Oshiga. Bon, tout ce qu'elle disait, elle était vraiment atteinte parce qu'elle n'attendait pas ça justement d'Oshiga. Et toi, tu essaies de banaliser, c'est ça? Et toi, très bien, oh, tu ne peux pas banaliser ça. Tu ne peux pas banaliser le fait que l'État chrétien Orisha est allé trop loin. Bon, Oshiga, parce que, il ne faut pas dire Orisha, parce qu'au début, Lolo a été clashé au tout début parce que Lolo l'appelait Origon. Bon, c'est vrai que le nom était dur au début. Lolo disait Origon. Pardon, cette fille est Origon, cette fille est Origon. D'accord. Bref, de toute façon, elle allait trop loin. Elle allait trop loin. Et j'ai eu de la peine pour Compressor. Parce que c'est une fille qui ne répond même pas au clash. Mais justement parce qu'elle ne veut pas se mettre en spectacle. Et elle est dans son coin. Mais quand elle tend la main à quelqu'un et que la personne finalement vient l'exposer et l'insulter comme un poisson pourri sur la toile, sur la place publique, c'est dénigrant. Ça fait honte. Hein? Mais vous pensez que Compressor a répondu parce qu'elle avait le choix, parce qu'elle était énervée. Et elle a dit quoi même? À part ce qu'on a entendu. Mais Oshiga, tu as un dem. Tu as un dem. Et franchement, la TKC va te punir pour ça. Ça, fais-moi confiance. Hein. La TKC, tu vas les payer. Tu vas payer la TKC pour cet affront-là. Et avec les abeilles, c'est aussi là comme ça. Parce que les abeilles te connaissent déjà. Les abeilles disent que jamais. Et puis, voilà maintenant l'étoile chrétienne qui dit que wow, tu n'as rien dit de mal. Que oui, le fait qu'on traite Compressor de stérile, mais Compressor est un enfant. L'adoption, ça existe. Hein. Elle a bien son enfant. Qu'est-ce que vous croyez? Elle a son enfant. Ou elle a ses enfants. Oui, parce que l'adoption, c'est quelque chose de... Et la mère, c'est celle-là qui éduque. Hein. C'est pas celle qui donne la vie. Hein? Donc, si on part du principe que la mère, c'est celle qui éduque, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas d'enfant. Bref, selon l'étoile chrétienne, c'est normal. Ce qu'Oshiga dit, c'est normal. C'est du déjà entendu. Comme pour dire, arrête de faire tout un fromage, c'est rien finalement. Écoutons ça. La paix est mieux que la guerre.
Je le dis en politique, je le dis en société et je le dis dans le couloir de la médiocrité. La paix qui vient du cœur est mieux que la guerre. Et cette paix qui s'est faite naturellement, on ne peut pas dire qu'elle ne vient pas du cœur. Parce que tous ceux qui étaient là, qui sont de bonne foi, savent comment on s'est d'abord engueulé. Rien ne présageait cette conclusion de paix. Ni elle, ni moi, personne n'a vu ça venir. Ni Cash, ni ces pépalinistes, personne n'a vu ça venir. Et je tiens à préciser que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas dans l'optique de me justifier, mais c'est dans l'optique de vous dire que je vous pisse à l'arrêt de ce que je pense. C'est-à-dire que j'en ai rien à foutre de ces haineux qui aiment distiller la haine. Je viens pour vous le dire. Ne croyez surtout pas que vous m'atteigniez à un moment donné. Mais si je parle, c'est pour servir d'exemple à ceux qui viendront dans le même couloir pensant que quand ils vont parler, ça va me faire changer de fusil d'épaule. Je suis une personne adulte, majeure et vaccinée. Je fais ce que je veux tant que je sais que ça ne fait pas du mal à quelqu'un dans le mauvais sens. Je suis une adulte. Je fais la paix quand je veux. Je salue qui je veux. Je n'ai jamais dit à Maman Pépé, ne salue pas tel, ne fais pas tel. Je peux lui donner un conseil et je lui dis toujours, dans mon conseil, adulte que tu es, fais ce que tu veux, Maman Pépé. Il n'y a pas de guide. On est des adultes. Quand je suis dans la chambre la nuit, aucun d'entre vous ne me montre où mettre la sucette adulte. Ah, ou comment écarter les jambes, oui. Alors quand je suis au milieu des gens, c'est pas à vous de me dire comment je dois vivre ma vie. Que si je suis en train de causer avec quelqu'un, même si c'était mon pire ennemi, la paix se fait. Oh, je dois avoir peur que non, je dois gâter la paix là, parce qu'on va dire que je ne suis pas à ce stade-là. C'est dit deux bipolaires. Mais Oshiga, c'est aussi le McDo, comme j'ai souvent dit. Voilà. Vous lui parlez, elle répond. Vous ne lui parlez pas, elle ne parle pas. Vous voulez faire la paix, elle fait la paix. Si vous voulez faire la guerre, elle fait la guerre. Mais puisqu'elle vit que sur les réseaux, hein, elle refuse rien. Waouh! Mais il faut aussi remarquer que Oshiga n'avait pas de problème avec les plaques caribéennes. Oshiga est juste sorti lyncher compresseur et les plaques caribéennes a fait le aide-moi à détester. Voilà, donc il faut bien comprendre que voilà, la paix là dont vous faites allusion là, il y avait quoi déjà avant? Est-ce que les deux femmes étaient fâchées? Question, il y avait quoi? Ouais, c'est pour comprendre en fait. Hein. Oui, donc elle a fait le aide-moi à détester. Que Oshiga, elle a pratiquement pleuré. Hein. Il fallait voir les toits. Elle m'a fait de la peine. J'ai écouté ce live là. C'était quand? C'était avant-hier quand quand je me préparais pour aller travailler. Et j'ai eu envie de décrypter. On a même commencé à décrypter ce live là hier, si je ne me trompe pas, ou avant-hier matin, avant de passer à autre chose. Bref, il fallait voir ses états d'âme. Elle était tellement triste que même moi je me suis dit, tiens, c'est le aide-moi à détester. Mais elle se sent concernée, oui, certes. Mais, attends. Oui, vas-y. Elle se sent concernée, mais pourquoi? Et 2 jours après, elle fait la paix, bon, avec Oshiga. Sauf qu'Oshiga n'a rien fait. Bon, pour l'instant, c'est pas toi que Oshiga a clashé, c'était la reine, oui, merci. C'était la reine des étoiles, la reine des orphelins. Bref, écoutons ça. Mais, je vais poursuivre ici. En parlant à Maman Pépé. Parce qu'il faut être honnête dans la vie. Et c'est cette honnêteté-là qui me vaut les insultes de part et d'autre. Les caricatures à tort et à travers. Mais je suis une blogueuse. Pas des moindres. Je suis habituée. Si en politique on m'a mis les squelettes sur le cou, les cercueils, etc., je ne suis pas tombée. Ce n'est pas votre clash de la maternelle qui peut faire quoi que ce soit. Avant, n'oubliez pas la famille. Pour une peau lumineuse, uniforme sans tache, utilisez les produits Cribiclair. Abimté. Moi, je suis sur les réseaux.
Je parle, je conseille, j'édifie, je sensibilise. Mais je capitalise ma Bon, en présence. passant, Sophia, que veut dire abimté? Je le sais. Abimté veut dire quoi exactement? Ça veut dire à bientôt, abimté? Ou bien bye bye, ça veut dire quoi abimté? S'il te plaît, dis-moi, Sophia. Écris en commentaire ce que veut dire abimté. Abimté, ça veut dire quoi? Sophia, s'il te plaît, tu me dis, ça veut dire quoi abimté? Parce que si tu es là, tu me dis ce que veut dire abimté. Parce que je sais pas que j'entends tous ces mots-là. Et c'est logique de comprendre ce que ça veut dire. Hein. Et j'ai déjà peut-être 10 mots comme ça que j'ai emmagasinés dans mon lexique. Ah, ça suffit. Ah, d'accord. Abimté, ça veut dire ça suffit. Ok. Ça veut dire aussi c'est tout. Ça va. Oh, ah, d'accord, ça suffit. Ça suffit. Je préfère garder ça suffit. Ben dis donc, j'étais loin. Moi, je pense que ça voulait dire au revoir. Moi, j'étais loin du compte. Ça voulait dire bye bye. Oui, parce que Pasteur hier, quand il a fini son live, il a dit abimté. Bon, pour moi, c'est au revoir. Ouais, mais pourquoi Martine Goyeba, pourquoi je sais pas pourquoi tu racontes ça. Mais c'est la star, non? Et qui, abimté veut dire, ça va, ouais. Oui, mais ce sont des stars Brakata, non? Hein? Non. C'est tout, ça suffit. Ah oui, c'est pareil, hein. Ça suffit donc, c'est la quantité, c'est quand ça s'arrête. Abimté veut dire que ça s'arrête là, comme ça, top. Voilà, au lieu de dire qu'on est tribaliste, apprenez-nous aussi vos langues. D'accord? Ben oui, parce qu'à Yaoundé, c'est logique. Mais à Douala, on est trop moderne à Douala. C'est pourquoi ça ne prend pas à Douala. Parce qu'à Douala, on est trop moderne, en fait. On est trop frappé par la ville citadine. Donc, du coup, il n'y a pas de place dans l'indigénat, à Douala. Oui, vous verrez jamais des vendeuses de bobolo, comme ça, bobolo, bobolo, bobolo. Ou encore, les gens en train de manger du bobolo le matin. Mais c'est vrai qu'à Yaoundé, on déjeune avec le bobolo. J'aurais appris. C'est le déjeuner préféré des habitants de Yaoundé. Des carottes de manioc accompagnées sans doute d'haricots ou parfois le fameux coq. Ah d'accord, ok, bah, mais tu réagis trop tard, parce que j'avais déjà, bon, c'est tout, et puis c'est tout ça, ça suffit, oui, c'est la même chose, oui. Oui, c'est vrai, Abandon Akbo. Non, ah oui, c'est vrai, mais ça se ressemble, Abimte, Akbo. Mais sauf qu'on n'emploie pas ça. Oui, c'est vrai on emploie ça constamment aussi. Comme pour dire ça suffit. Akbo, Akbo, ça suffit. Abimte, Akbo. Voilà, oui, oui, ça peut s'employer. Oui, ça peut s'employer. Ben oui, il faut vivre dans un cadre vraiment ethnique hein, pour pouvoir... et vous savez que même dans des petits villages, on ne parle plus la langue. Hein. Dans des petits villages, même dans les petits villages, même quand j'étais à Bandung tout récemment, l'autre fois, au bar, la jeune fille te parle en français. Hein. Quand tu lui parles à Bandung, elle te regarde un peu, genre, il sort d'où celui-là. Elle me prend pour qui? Il me prend pour qui? Pour une paysanne qui ne peut pas s'exprimer en français, qui ne sait pas s'exprimer en français, qui vous dit que voilà, par exemple, mon âge, comme pour dire que je suis mineur,
je suis encore mineure, elle va dire mon tinge ne tinge pas. Hein. En fait, elle veut dire qu'elle est mineure, mais comme elle ne parle pas français, elle va plutôt dire mon tinge ne tinge pas. Bon, c'est ce qu'on disait avant, les femmes du village. Mon tinge ne tinge pas. Comme pour dire non, je suis mineur, je ne sors pas encore avec les hommes, mon tinge ne tinge pas. Et quand tu demandes qu'est-ce que tu bois, elle dit le touffe, le touffe grenadine. Quel goût, oui, n'importe laquelle, hein, le touffe. Ben, top, évidemment. Bref, c'est une parenthèse. Ben, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire ceci. Bon, voilà, c'est fini. On a terminé avec les explications de Abim T, etc. Maintenant, on va revenir sur notre décryptage. Bon, l'étoile caribéenne, ton problème, c'est que tu as envie de tout dire. Tu as envie de te mettre de tous les dossiers de la toile. C'est ça ton défaut, en fait. Tu es toujours en train de te mêler de tout. Voilà, Oshiga. Tu es sorti hier, parler, wow, et alors qu'elle n'était pas en problème avec toi. Tu étais justement dans le aide-moi à détester. Tu pouvais l'observer de loin aussi. Et si tu avais attendu 24 heures, tu ne serais pas en train d'être, tu ne serais pas en train d'avoir livré une guerre et te réconcilier avec la même personne en 48 heures. Ça veut dire qu'en 48 heures, tu as combattu Oshiga, tu t'es réconcilié en même temps. En 48 heures, c'est énorme, c'est peu pour tout ça. Donc c'est faux tout ça. Est-ce qu'on peut faire on peut livrer une guerre, finir la guerre, se réconcilier avec son adversaire, tout ça en 48 heures? Non, c'est trop peu. Donc il y a un jour, tu étais derrière Oshiga et le jour suivant, c'est la paix et tu dis que tu n'es pas haineuse. Est-ce qu'on sait te suivre? Moi, personnellement, j'ai du mal parce que quand on m'a dit que vous avez fait la paix, je dis que la paix, bon, attends. Et après, je me suis dit, mais oui, la paix, il y avait quoi d'abord? Puisqu'ils ont déjà fait la paix elles avaient fait la paix il y a 2 mois. Et il n'y a pas si longtemps, Oshiga, non, Ahmed Kamer, l'étoile caribéenne du Cambindo, était sur un panel en train de lyncher Oshiga. Pourtant, elles sont en paix. Hein. Donc, du coup, on ne comprend plus rien. Je ne sais pas à quoi vous servez. Écoutez. À part lécher les bottes. Partagez un peu mon live, s'il vous plaît. Pour vous faire voir. D'accord. Je m'adresse à cette catégorie. On ne peut pas se lever un matin, parents d'enfants parmi vous là. Ne faites pas le travail de Titi sans autre chose. Ça n'a pas de sens. C'est même honteux. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont un outil de communication, pas seulement dans le salon. À travers le monde, on peut devenir un chef d'entreprise grâce aux réseaux sociaux. Dans le monde, on peut devenir une force. Mais vous utilisez les réseaux sociaux à mauvais escient parce que le cerveau est vide, dépourvu de facultés mentales. C'est tout. Et vous venez vous comparer aux 10 personnes. On se mélange, c'est vrai, mais on n'a pas le même prix. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes éducations. Il peut s'avérer qu'on... Ah ouais, je comprends pourquoi les bacs bien se réconcilient. Parce que Oshiga est maligne aussi. Hein. Oshiga a quand même tendu la perche à l'étoile caribéenne dans ses sorties en disant ceci. L'étoile caribéenne, elle au moins, elle écoute. C'est les blancs qu'elle fréquente parler. Ça voudrait dire que bien qu'elle a été vers l'école, son nouveau environnement lui permet justement de s'approprier la langue. Parce qu'elle, au moins, elle ouvre ses oreilles quand son entourage s'exprime. Et ce qui n'est pas le cas de qui d'autre. Elle comparait l'étoile caribéenne à qui? Je ne sais plus trop quoi. Bref, l'étoile caribéenne a vu ça comme une reconnaissance. Que Oshiga a osé dire qu'elle s'exprimait bien. Oui, parce qu'Oshiga a dit ça pour aller... Elle a juste passé de la pommade, comme on dit. Ah oui, hein, et ça a pris. La pommade, la pommade fut bien absorbante, pardon. Donc la pommade que l'étoile caribéenne a passé, la peau d'Oshiga, la pommade que Oshiga a passée sur la peau de l'étoile caribéenne a fonctionné parce que
tout porte à croire que la peau de l'étoile chrétienne a bien absorbé la pommade. Parce que, si vous suivez bien Oshiga n'a pas dénigré l'étoile chrétienne. Que oui, celle-là au moins, elle parle bien parce qu'elle vit avec les Blancs, elle entend ce que les Blancs parlent, elle sait apprendre. Elle s'est mise à niveau parce qu'elle côtoie l'intendant. Voilà, donc c'était une façon de, vous voyez, d'enjoliver un peu l'image de l'étoile. Voilà, et ça a marché. Oui, parce que c'est le respect, hein, parce que l'étoile chrétienne aussi a besoin de respect. Et je sais que l'étoile chrétienne aime Oshiga. Et que Oshiga est son style d'ami. Oui. Je sais d'office que Oshiga est le style d'ami que l'étoile chrétienne aimerait avoir. Voilà, parce que déjà, Oshiga, bon, elle ne bave pas sur les Blancs. Et c'est ça qui me plaît sur Oshiga. Parce que vos conneries, vous bavez sur des tangans, elle ne bave pas sur des conneries. C'est ça, surtout, ce que j'aime chez cette fille, parce que c'est l'une, et pourtant elle sort avec les Blancs, elle a des enfants métis. Mais elle ne fait même pas allusion à ça. Alors que d'autres filles sont encore au stade où elles se sentent supérieures parce qu'elles sont mariées avec les Blancs. Je prends l'exemple de, je l'ai dit que bon, elles se sentent, et c'est pas la seule, hein, je l'ai dit que beaucoup de femmes africaines, dès qu'elles sont en couple avec les Européens, elles se disent qu'elles ont réussi leur vie. Du coup, elles commencent à mépriser les autres les Africains, les hommes noirs, comme moi par exemple. Oh non, je ne sais pas les Africains. Voilà, genre, d'accord. Et je dois vous dire une chose, toutes les filles africaines qui sont mariées avec des Flamands, qui travaillent chez nous, quand je travaille une journée avec elles, je les raconte des histoires tellement, tellement salaces qu'elles n'oublient pas. Et du coup, à chaque fois, quand elles me voient, elle rigole. Voilà, elle me dit, tu es bizarre Bertrand, tu es vraiment un genre. Bref, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce sont des filles mal baisées. Oui. Parce que c'est des conneries tout ça. Parce que en fait, quand tu as été habitué avec des hommes noirs, quand tu as été habitué à fricoter ou encore avoir des relations avec des hommes noirs, tu ne peux plus sortir avec les blancs. Tu ne peux pas. Juste pour le fun, pour t'amuser. Mais la personne qui te fera vibrer, te fait parler en langue, c'est un Africain. Ah ben oui. Donc, je ne veux pas dire que l'étoile est mal baisée. Hein. Je ne me permettrai pas de dire ça. Apparemment, elle dit que non. Elle dit que son mari assume. Que bon, quand elle grimpe là, sur le cocotier, il faut qu'elle soit bien armée. C'est ce qu'elle raconte. Hein. Donc, ça veut dire qu'elle est épanouie. Mais je tiens à dire que l'étoile chrétienne veut bien être l'amie de Oshiga. Oui, parce que bon, qu'est-ce que vous voulez? Oshiga, elle est l'amie de Pokam. Elle est l'amie de Fleur de Lille. Elle a réussi à être amie avec tout ce monde-là. Et vous voulez que c'est elle qui soit une ennemie avec Oshiga? Non, elle dit que non. Moi, je fais aussi la paix avec elle. Je ne vais pas mourir pour compressor. Voilà. Mais sauf que hier, tu étais presque morte à cause pour elle. Bonjour, ma yam sœur, mon combat. Tu vas bien? Tu vas bien, toi? Voilà, écoutons ça. Bon, j'ai envie d'aller chez le coiffeur. En même temps, je n'ai pas envie. On ressortira toujours propre. Parce que l'éducation y est. Les valeurs y sont. Et notre conscience joue le taf. Parce que vous n'avez pas de conscience. Une personne qui a la conscience ne peut pas dormir éternellement dans la haine. Une personne qui a la conscience ne peut pas toute sa vie vouloir voir les gens se disputer, s'engueuler ou bagarrer. À un moment donné, si tu n'es pas né méchant, ça va peser dans ta conscience. Il faut qu'on le dise. Et oui, les gens comme nous, la haine pèse dans nos consciences à un moment donné. Oui, c'est pour ça qu'on a cette facilité de faire la paix. Donc avant de m'adresser à mon appel, n'oubliez pas, merci Victoria, merci pour les cadeaux, la famille. N'oubliez pas la famille. Pour une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair. Je fais partie des vendeurs de produits cosmétiques qui n'ont pas besoin de filtre dans ces lives. Que ce soit sur TikTok, Facebook, je n'en mets pas.
Je n'ai pas besoin de fond de teint. Je n'ai pas besoin de trop d'artifices parce que j'ai la chance d'utiliser des produits de qualité. Des produits qui jouent le rôle de m'éclaircir de façon naturelle. Des produits qui jouent le rôle de m'enlever les taches laissées par l'acné. Les taches laissées par les hormones, même pendant les périodes que vous connaissez de menstrues. Quand les loups sont là. Les produits les enlèvent. Les produits crébiclaires les enlèvent. Des produits qui unifient le teint enlèvent les quintaux. Pour ceux qui veulent passer la commande des produits Cribiclair, n'hésitez pas d'aller directement sur le site Cribiclair. Sur TikTok, le site Cribiclair est là en titre. Vous allez, vous regardez, nous vendons beaucoup de choses là-bas. Mais notre particularité, ce sont les produits cosmétiques. Nous livrons nos produits à l'international. Ceux qui sont au Canada, Belgique, Paris, Cameroun, nous avons des représentants dans ces endroits. Vous n'avez donc pas besoin d'aller sur le site Cribiclair. Vous contactez mes représentants. Ceux qui sont sur Facebook, pendant que je suis en train de faire ce live, dans le titre de mon live, vous avez les numéros de mes représentants. Canada, Belgique, Paris, Cameroun. Ceux qui sont au Cameroun, la bonne nouvelle, c'est que la gamme de produits qui coûte 108 K au Cameroun est à 81 000 actuellement. Et la gamme qui coûte 193 000 est à 140... attendez, s'il vous plaît, moi je suis habituée à l'euro. Donc c'est plus évident. Elle est à 145 000. Nos produits sont faits dans des laboratoires certifiés qui respectent les normes européennes. Donc les prix qu'on vous fait ailleurs, on ne peut pas les adopter nous, parce que c'est la qualité. Ce ne sont pas des produits faits au quartier. On doit pouvoir reprendre le bénéfice du laboratoire, de nos représentants, et moi-même mon salaire dedans. Donc je ne peux pas vous vendre une gamme de 5 produits avec des quantités énormes comme 500 ml, 200 ml, à 10 000, à 50 000. Je ne vais pas pouvoir me retrouver. Donc ceux qui veulent utiliser un produit Cribiclair, sachez que vous êtes dans les produits de luxe. Donc ceux qui sont au Cameroun, vous avez une réduction. Wow. La gamme la moins chère est à 81 000. Ok. La gamme la plus chère est à 145 000 actuellement. Parce que vous avez une réduction de moins 25%. 145 000. Donc quand vous appelez la représentante du Cameroun, Wow. si vous n'êtes pas prêt à acheter, n'appelez pas s'il vous plaît. Parce que là, vous avez les prix. Appelez uniquement parce que vous êtes prêt à acheter. Vous voulez les conseils pour acheter. Parce que ce n'est pas marrant d'appeler, demander les prix qu'on vous a déjà indiqués. C'est vrai que c'est le travail. Mais ce n'est pas marrant quand j'ai déjà indiqué que la gamme, par exemple, Naturel Éclat, qui est à 81 000, c'est pour les peaux noires qui veulent tendre au marron, clarifier, unifier, enlever les taches. La gamme Royal Brillant, c'est pour les peaux un peu claires qui veulent plus d'éclat, enlever les taches, unifier, hydrater, lifter le grain de peau. D'accord? C'est-à-dire que quand vous utilisez la gamme Royal Brillance qui a un concentré de glutathion, un concentré de niacinamide, un concentré d'acide hyaluronique, l'acide hyaluronique qui a l'effet anti-rides, ça ne viendra pas vous enlever vos rides, mais ça va atténuer l'apparence des rides. Mais ça ne pourra pas totalement enlever les rides. Il n'y a aucune crème dans le marché qui enlève totalement les rides. Parce que les rides sont les signes de l'âge. Si vous voulez enlever les rides qui sont déjà présentes totalement, il vous faut des injections au Botox. Donc ça n'existe pas un produit qui vous enlève toutes les rides. Il vous faut des injections au Botox ou alors faire un lifting du visage. Mais le Botox, c'est un produit, non? Ou du moins des compétences de mes produits, parce que je ne fais pas mes produits moi-même. Je ne suis pas chimiste. C'est un laboratoire qui fait mes produits. Mais je ne vous vends pas la gnognotte et je ne mens pas dans la promotion, dans la publicité de mes produits. Ça va atténuer l'apparence des rides. Si vos rides sont trop marquées, vous allez constater que vous gagnez un coup de jeûne. D'accord? Ça va vous donner de l'éclat, ça va vous donner de la luminosité. Si vous avez des taches, des quintaux sur les doigts, les coudes, les genoux, les pieds, vous avez les chaussettes, nos produits sont adaptés pour vous. Les chaussettes. Vous pouvez je n'ai pas des parties rebelles. Même jusqu'au coude, avant mes coudes étaient très noirs. Vous voyez un peu. Jusqu'au coude d'aujourd'hui, mes coudes ont de l'éclat.
Jusqu'aux genoux aujourd'hui, mes genoux ont de l'éclat parce que j'utilise des produits de qualité. Si on vous dit qu'il y a du glutathion dans nos produits, Donc, je vais m'habiller, on va aller me coiffer. si on dit qu'il y a du gel d'aloe vera, de la niacinamide, il y a tout dedans. Les doses sont indiquées derrière les contenants. Ça veut dire que vous pouvez même amener au laboratoire, on va examiner, on va vous dire il y a ça. Il n'y a pas de soude caustique, il n'y a pas de stéroïdes, il n'y a pas de mercure et il n'y a pas d'hydroquinone parce que l'hydroquinone est interdit en Europe. Donc aucun danger. Toutes les femmes peuvent utiliser, tous les hommes peuvent utiliser. Même si tu es enceinte, tu utilises des produits Cribiclair parce qu'il n'y a pas d'intrants toxiques. Les intrants qui sont à l'intérieur de nos produits sont organiques et naturels. Les agents éclaircissants dans nos produits sont le CP White et bien d'autres intrants qui ne sont pas nocifs. Parce que quelqu'un va dire comment un produit qui n'a pas d'hydroquinone, qui est l'agent éclaircissant, qui est d'abord très rapide, peut éclaircir. Il n'y a pas que l'hydroquinone qui est un agent éclaircissant. Il y a le CP White qui est un agent organique éclaircissant et qui éclaircit très bien. Et l'avantage avec le CP White, c'est que ça ne t'agresse pas la peau comme la soude caustique. Ça ne t'agresse pas la peau comme l'hydroquinone. Ça te nettoie de façon naturelle. Et quand bien même tu décides d'arrêter l'utilisation des produits, tu as encore 2 mois pour ne pas perdre l'éclat. Parce que oui, quand on arrête d'entretenir la peau, à coup sûr on perd l'éclat. Parce que la peau a besoin de se nourrir tous les jours. La peau c'est comme le ventre. Vous ne pouvez pas laisser votre estomac vide. Vous êtes obligé de manger. Eh bien la peau c'est pareil. Elle demande Bon, on va aller chez le coiffeur. On va sortir ensemble. Manger des fruits. Je vais me coiffer avant de Vous la peau. passer à ça demain parce qu'elle a tous des cheveux. Visage et corps. Donc, le gommage 21 jours, c'est très bien. Après. C'est ça ici. Ça permet de gommer la peau. C'est celui-là qui est très bien. Voilà. Quand vous gommez la peau, l'avantage de vous gommer la peau, c'est que ça va faciliter l'absorption des crèmes. Les produits vont facilement rentrer, ce qui fait que même si vous avez les peaux de crocodile, comme on parle dans le jargon vulgaire, les peaux de crocodile sont des peaux qui, 6 mois chez moi, je mets 3 mois pour avoir le résultat d'un teint clair. Non, vous allez mais toi, tu as assez parlé de ta pub. Attends. Gommer la peau, vous êtes pendante. Parce que je peux dormir à la maison, ne pas crier. C'est jeune homme vous a dit ici que toi peut dormir sans rien vendre, sans rien faire. Elle vit bien parce qu'il a fouillé. Mais quand vous dites que les fins du mois sont dues chez elle, et elle vient vendre ses pipis de chat. Mais c'est bien, jeunesse de mon pays, je suis dans un exemple. Quand c'est dur à la maison, au lieu d'aller faire le tchatchaman, au lieu d'aller voler, au lieu d'aller faire la prostitution, je viens vendre. C'est tout à mon honneur. Hein? Je sais, na waka waka. Mais je ne peux pas laisser cette fois-ci. C'est tout à mon honneur. Ça veut dire que je suis une digne femme camerounaise. Ça veut dire que je suis une battante. Merci Cerise. Ça veut dire que je n'attends pas du blanc comme on vous a dit. Comment le blanc fait tout pour elle. Ça veut dire que je suis une plus-value dans ma maison. Ça veut dire que s'il y a un problème financier, je peux le gérer. Mais c'est bien. C'est très bien, hein, Victoria. Ce n'est pas une insulte. Laissez-moi vendre mes pipis de chat. Et mes clientes aiment mes pipis de chat. Mes pipis de chat, Cribiclair les embellit. Ah, le Golden Shower chez nous. Ils sont contents d'avoir mes pipis de chat dans leur salle de bain. Le Golden Shower, c'est nous, maintenant. Si je fais mes petits 20 000 à la fin du mois et que je peux me faire un salaire que même un salarié n'a pas, c'est bien pour moi. À travers les réseaux sociaux. Imaginez demain, Cribiclair n'a que depuis 2022, on est là. Imaginez dans 10 ans, si Dieu me fait grâce que je sois toujours dans la course des cosmétiques, le salaire de malade que je pourrais me faire, comme à l'international, mes produits auront vraiment pris de l'ampleur encore. Et que j'aurai des égéries partout. Eh bien, mes pipis de chat. Après, vous allez dire que les gens sont entrés dans la sorcellerie. Mais quand ils sont devant vous, quand ils travaillent, ils se tuent à la tâche. Coucou Kalidous, vous ne voyez pas. Vous avez toujours à dire, parce que vous êtes concentré dans la malchance, la saleté. Là où c'est positif, vous voyez noir. Une femme mariée, qui quand a son temps libre, elle a la capacité de
lancer un live et proposer son commerce, c'est une femme digne. Une femme célibataire qui utilise son temps libre pour gagner un peu d'argent, léguer cette semence du commerce à ses enfants, c'est une femme digne. Et je salue tous les commerçants des réseaux sociaux. Tous ceux qui sortent de la médiocrité pour proposer quelque chose. Tous ceux qui utilisent leur influence pour proposer quelque chose, pour capitaliser. Je salue. Vous avez compris que verbier inutilement, ça ne sert à rien. Ils sont là pour nous encourager dans la saleté. C'est pour ça que vous allez remarquer, ils inondent de vos pages. Ils ne vous aiment pas soi-disant. Mais à chaque fois qu'ils ont la notification que vous êtes connecté, ils sont assis au premier banc. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Ils sont assis au premier banc pour voir comment vous allez vous venez, donner on en va... spectacle. Pour voir la prochaine Je vais me coiffer. Donc, on va aller ensemble. Hein. On va faire un peu le chemin. Et puis, voilà. Je dois me faire une beauté. Hein, pour Carole Bowen. Parce que Carole me renvoie by force chez le coiffeur. C'est fait, Carole. J'y vais, là. D'accord? J'y vais by force. Carole, j'y suis presque. Quand tu te réveilleras, tu es déjà réveillé, j'imagine. Tu découvriras ma nouvelle coiffure. Voilà, Carole Cohen qui me regarde depuis New York. New York, où il est 6 heures. Dexter, tu restes là, tu ne sors pas avec moi. Tu restes là, Dexter. Je ne veux pas te voir ici. J'ai dit, tu restes là, Dexter, tu ne sors pas avec moi. Je vais chez le coiffeur, je reste là. Ouais, tu me dis, je te revoir, mais tu restes là, d'accord? Tu gardes la maison, d'accord, Pépère? Tu gardes la maison. Ok, tu restes là, Dexter, tu gardes la maison. C'est bien, tu gardes la maison. La sécurité de ça. Voilà, direction. Ah non, il faut pas. Ah non, voilà, c'est bien. C'est pas coupé parce que j'avais trop peur. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de balade. Ça fait quoi? Ça fait pratiquement 2 mois. Je suis pas allé chez le coiffeur et on n'a pas fait de balade. Donc, bienvenue sur la balade avec Bertrand. On va déambuler comme d'hab. Le petit trajet que vous connaissez déjà, hein, jusqu'au coiffeur. Bon, côté météo, hein, vous pouvez voir par vous-même un ciel assez, un ciel pas dégagé du tout, hein, un ciel noir, assez gris. Oui, enfin, un temps un peu humide, mais ça va. Ça va pour la saison. Hein. Nous sommes encore en automne. C'est vrai qu'on commence à sentir l'hiver. Hein. L'hiver est en train d'arriver. On sent que l'air est de plus en plus froid. Et puis, j'ai entendu dire en Amérique, par une saumone américaine, Claire Bitoa, comme quoi il gelait, qu'il faisait très très froid en ce moment à New York, dans le Queens aussi. Et voilà, mais c'est bizarre, chez nous ça va, hein, ça va. Tout porte à croire que ce vent froid là se dirige vers l'Asie, hein, parce que j'ai l'impression que ça vient vers nous. J'ai l'impression que ça va plutôt de l'autre côté. Oui, parce qu'il fait très froid en ce moment à Tokyo, au Japon. Donc, c'est ça. Bref, vous connaissez cette promenade, la promenade de Dexter, la Toison d'Or. Donc, c'est ici que Dexter fait caca la plupart du temps. Oui, c'est crotte. Et il connaît ici par cœur. Et plus loin, le palais de justice, hein, comme vous pouvez voir. D'ailleurs, le chemin, on le fait chaque jour quand je vais travailler. Hein. Quand je sors, je prends la ruelle comme ça, je monte. Et généralement, je suis coincé au niveau du carrefour parce que c'est un petit carrefour. Et c'est un carrefour traversé par un passage à niveau. Et voilà, donc imaginez un peu qu'il y a
le passage à niveau, il y a les badauds, il y a les cyclistes, il y a tout le monde. Donc il faut faire très attention et ça prend beaucoup de temps. D'habitude, ça me prend pratiquement 15 minutes chaque jour pour quitter la zone. Donc quand je pars de la maison, là, je suis parti de la maison, vous m'avez vu il y a quelques minutes, mais faire le même trajet en voiture me prend pratiquement chaque jour 10 à 12 minutes. Oui, pourtant c'est rien, c'est 100 mètres. Non, c'est 300 mètres, c'est pas... Bref, c'est comme ça en ville en tout cas. Partout. Partout en ville, c'est pareil. Ah, une dentiste. Ici. Non, j'ai déjà ma dentiste. Bah, le iPhone, ça s'allume. Oh non. Ah là là, quelle tête. Ah, ça s'allume automatiquement. C'est ça c'est le bémol avec le iPhone 17. Mais l'image est vraiment nette. Alors ça fait parfois du bien aussi de marcher souvent à pied comme ça. Oui, parce que quand on est toujours dans sa voiture, on est coupé du monde. Donc j'aime bien parfois, j'aime de temps en temps faire des petites promenades comme ça. Oui. C'est... Est-ce que vous avez des nouvelles d'Ahmed Kamel? Est-ce qu'Ahmed Kamel va bien? Ouais. Il y a un Kassa qui est en train de prier dans la rue. On le regarde jusqu'à... Ouais. Il y a un Kassa qui aime aussi taquiner les gens. Il vient en plein carrefour faire sa prière. Et je vois les jeunes caucasiens regarder un jar comme ça. Et j'ai l'impression que la nouvelle génération caucasienne est en train peut-être de refaire les mêmes erreurs que les ancêtres. Et parce que parfois, tu vois une jeune fille commettre un acte, tu te dis, mais attends, où est-ce qu'elle a appris tout ça? Même si c'est en famille, ça veut dire on lui a bien enseigné. Bah oui, parce que je comprends pas. Franchement. Donc, les faits sont têtus. Et certaines traditions ont la peau dure. Ouais. Ouais, je suis passé sans même faire attention. Je l'avais vu de loin en train de prier. Mais c'est le regard des autres qui m'a plutôt interpellé. Il fallait qu'il jette un coup d'œil pour regarder comme c'était un truc d'étrange. Ben non, on peut prier n'importe où. Oui. Heureusement qu'ils ont cette possibilité-là de faire leur prière n'importe où. Pas de contrainte. Donc ça, c'est le fameux rond-point que j'ai l'habitude de traverser. Comme vous remarquez là. Donc je prends le rond-point et puis je tourne. Voilà, et je reprends le sens inverse pour me diriger vers le sud. Voilà, donc c'est ça. Vous voyez là, il y a le tram. Je vous montre. Vous voyez, il y a le tram là. Donc je suis la voiture, je suis le car ou encore la voiture de transport qui est là devant. Vous voyez, je contourne le rond-point. Et voilà. Donc c'est très... Et ici, vous voyez, il y a un passage à niveau. Donc s'il y a un piéton, on s'arrête. Comme il n'y a pas de feu. Et voilà, il est arrêté. Donc du coup, le tram derrière est bloqué. Les voitures doivent attendre. Ainsi de suite. Donc c'est un vrai bordel en fait. Ah, voilà les vitrines. Ils ont cassé ici. Oh, c'est vieux jeu ça. Oh, c'est pour les mamies et papis ça, non?
Ouais, ça va me faire du bien cette promenade. La Toison d'Or. Voilà le Hilton Hotel. C'est là où Barack Obama, Donald, tous ceux qui viennent tous les présidents américains qui viennent en Belgique. C'est ici où se trouve leur suite. Mais cet hôtel, ça me paraît simple. J'y étais déjà. Mais il y a rien. Avant c'était le Hilton en fait. C'était le Hilton avant. Et ça a changé de nom, c'est devenu des hôtels. Mais ça paraît petit comme ça, mais c'est large. Hein. C'est bien large à l'intérieur. La Toison d'Or. Bref, on peut le comparer un peu à votre Champs-Élysées. Hein. Et après, on tourne l'avenue Louise, après c'est tout. Hein. Mais sauf que les Champs-Élysées, c'est un peu large, c'est plus large. Mais j'ai vu une réplique de la Toison d'Or en Argentine, c'était impressionnant. Les poubelles étaient pareilles, ce poteau aussi. Donc la personne qui a confectionné ces poteaux, c'est un réverbère. Justement, le réverbère, ça, la fille du réverbère. Qui connaît l'histoire de la fille du réverbère? Voilà, en fait, la personne qui a construit ce réverbère a construit aussi en Argentine. Voilà, donc, et c'est le même, vous voyez, c'est la même chose. Tout ça. J'étais vraiment étonné de voir tout ça si loin. Et une réplique de la Toison d'Or en Argentine, à Buenos Aires. Boulevard Cordolea, un truc comme ça. Ça s'appelle comme ça. Cordoleva. Bref. Ouais, un très très bon, mais plus large par rapport à ce qu'on a maintenant. Et plus long. On a vraiment l'impression d'être là-bas. Oui, parce que mes souvenirs reviennent à chaque fois. Mais les souvenirs reviennent à chaque fois que je traverse ce boulevard. Cette Toison d'Or. Mais là-bas, les arbres sont gigantesques. Donc là-bas, on ne voit pas le ciel comme ça parce que le ciel n'est pas dégagé parce que c'est des arbres centenaires là-bas. Et comme il y avait de l'espace avant, bon ici, vous voyez que même, regardez même le tronc d'arbre ici, c'est tout petit. Mais là-bas, sur ce boulevard dont je vous parlais tantôt, les arbres sont énormes. Et les sillages sont presque, les sillages, les cils, pardon, de ces arbres-là touchent presque les nuages. Bon, ici, le ciel est dégagé. Regardez. Voilà, c'est ça la seule différence. Mais sinon, pour le reste, c'est une très très bonne réplique. Bref, la petite balade continue. Hein. Oh, c'est que j'aime parler au distributeur, putain. Donc, si vous me retrouvez maintenant, il est 14h34 à Bruxelles. Nous déambulons la Toison d'Or, direction le coiffeur. Pour ceux qui me suivent, hein, donc Carole, ça y est, j'y suis presque. Carole Cohen me renvoie me coiffer. Bon, ça fait combien de semaines que tu martèles cela, Carole? Ça fait combien de semaines que tu martèles Bertrand et ton coiffeur, et ton coiffeur, et ton coiffeur? On va dire 6 semaines déjà. Voilà, c'est bon, ça y est, j'y vais. D'accord? Et puis, plus tard, quand je reviendrai en live, je serai bien coiffé. Et voilà, agréable à regarder. Et je n'entendrai plus « Oh, quel lait type, quel lait type, quel lait type ».
D'accord. Bon, ben allez, je vais vous laisser parce que je dois rentrer au distributeur, je dois manipuler et puis on a assez vu, hein. Regardez comment c'est beau. Hein? C'est pas magnifique tout ça. C'est la Belgique, hein. C'est tout nous ça. Allez, bye bye tout le monde.